Presque la majorité des ménages ont opté pour ce jour de vendredi pour effectuer les derniers achats de Noël, ce qui fait que presque toutes les grandes axes de la ville étaient surpeuplées de monde, tôt dans la matinée jusque tard en fin d'après-midi, situation qui avait rendu difficile la circulation dans la capitale. En général, l'achat de jouets et des faits vestimentaires ainsi que des aliments pour demain ont fait l'objet d'achats de la plupart de tous ceux qui sont sortis. Un ménage moyen avec 3 ou 4 enfants ont consacré dans les 20 000 jusqu'à 100 000 arrières comme budget pour Noël. La majorité des ménages que nous avons interviewés ce jour ont placé comme priorité l'alimentation qui devrait sortir de l'ordinaire comme c'est Noël, ce qui a fait le bonheur des bouchers surtout car leur chiffre d'affaires a augmenté de 120%, comme le cas des bouchers d'Annalakil. Une longue file a été constatée devant chaque boucherie, 6 à Annalakil. Pour ce qui est des jouets, avec 500 arrières, l'on pouvait déjà s'acquérir d'un jouet à Annalakil. Pour ce qui est d'aujourd'hui, l'on a noté que même les endroits qui auparavant ont fait l'objet d'interdiction ont vu des vendeurs. Le résultat du dernier référendum a été un message fort à l'endroit des politiciens, a souligné le général Dolin Rassoulsou, président du Conseil supérieur de la transition ce jour, lors d'un interview exclusif qu'il nous a accordé. D'après ses dires, les politiciens malgaches devront alors prendre en compte le souhait des citoyens de vouloir écrire une nouvelle page de l'histoire, celle de la 4e République, concernant la poursuite des actions de médiation menées par la SADC en vue d'une recherche d'une solution de sortie de crise. Le général Dolin Rassoulsou a ajouté que si ces actions respectent les grandes lignes des changements voulus par le peuple malgache et que cela peuvent mener vers une élection libre et transparente, il n'y voit aucun inconvénient. En cette veille des festivités, le général Dolin Rassoulsou n'a pas oublié de souhaiter à tout un chacun de passer une agréable fête de Noël. Il a profité également l'occasion pour faire un appel à tous les politiciens. Selon lui, il est temps de travailler ensemble pour l'intérêt des citoyens. Si en jour habituel, cette coopérative n'arrive à faire partir que 4 véhicules presque pleins, aujourd'hui, la veille de Noël, 9 véhicules pleins avaient pris la route pour Tuamasin et Mahajang. Malgré ce fait, les coopératives n'ont pourtant appliqué aucune augmentation au niveau des frais de transport, comme le cas de la coopérative Anzara Trans, qui relie la capitale à d'autres parties nord et est de l'île. À cet effet, le nombre de voyageurs a doublé, une situation qui a causé un désagrément du côté des passagers qui ont déjà effectué des réservations et qui n'ont pas pu partir dans la matinée car d'autres voyageurs ont déjà pris possession de leur place. D'autres voyageurs étaient également obligés d'attendre des heures avant le départ, comme cette mère de famille en partance pour Mahajang. Selon les transporteurs, les voyageurs sont les plus nombreux en cette période de l'année, période durant laquelle tous ceux qui sont dans le domaine du transport perçoivent le maximum de chiffre d'affaires. Avant les fêtes, ce sont surtout les Tananariviens qui sont nombreux à partir pour les périphéries et c'est l'inverse après les fêtes, c'est-à-dire ce sont surtout ceux issus des périphéries et des régions lointaines qui sont nombreux à revenir dans la capitale. Les jouets fabriqués dans la Grande Île ont encore leur place actuellement et peuvent concourir les jouets importés. En effet, les dinettes faites en aluminium, fabriquées en Batlampi, font encore le bonheur de certains enfants. Selon les vendeurs de jouets fabriqués localement, ils peuvent percevoir une hausse dans leur chiffre d'affaires en cette période de l'année. Les ustensiles de cuisine sont presque complets car on trouve presque tout fabriqué en aluminium, à savoir des mini cuillères et des mini fourchettes, des mini poêles, des mini assiettes, des petites marmites qui peuvent cuire du riz et un mini réchaud qui peut être réellement allumé. Cette mère de famille a choisi expressément ce genre de jouets pour ses 2 filles à l'occasion du Noël car elles en ont déjà des jouets en plastique et souhaitent cette fois-ci de nouveaux jouets qui sortiront de l'ordinaire. Toujours selon les vendeurs, ce genre de jouets sont vendus à des prix raisonnables, mais également ils sont compétitifs en matière de qualité.
Pour ce qui est du prix, avec 100 ariages, on peut avoir une cuillère ou une fourchette en aluminium. Une assiette peut coûter 500 ariars l'unité, 1500 ariars pour la petite poêle, 3000 jusqu'à 3500 ariars pour la petite marmite selon la taille, et le réchaud, quant à lui, est vendu à 1000 ariages. Un des avantages que les clients peuvent percevoir en achetant ce genre de jouets est que les prix sont tous débattables. Un accident de voiture a fait plusieurs blessés cet après-midi à Antsakavir. Il était 16 heures avec un embouteillage monstrueux quand ce minibus Mazda appartenant à la coopérative 160 reliant Antanmen à Ankatsu a voulu dépasser les autres voitures. D'après les explications des témoins présents sur les lieux, voulant dépasser les autres, le chauffeur de ce minibus a accaparé le trottoir. Il a été obligé de faire marche arrière lorsque le pneu arrière de sa voiture a été bloqué par le canal. L'on sait également que les passagers blessés ont été immédiatement transportés vers l'hôpital le plus proche. Au moment où nos journalistes étaient sur les lieux, les forces de l'ordre constatant l'accident ont déjà pu établir les faits et ont pu établir également un rapport provisoire. En cette veille de Noël, prévenir et faire attention est de mise pour éviter toute forme d'accident. Une forte concentration des automobilistes est alors requise pour que tout un chacun puisse passer en toute sérénité les festivités de Noël.